Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Gilles Darèche, maire de Chandler. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Oui, Donc, oui, merci merci. d'être des nôtres aujourd'hui. Alors, bon, on sait, Chandler vient de tout juste de tenir son assemblée mensuelle. On a retenu quelques petits sujets à discuter sur les enjeux de votre secteur. Euh, je vais commencer avec un sujet qui est bien de saison, c'est-à-dire le hockey. Donc, je voyais que la ville de Chandler signe une entente avec les Vikings Le Rocher. Expliquez-moi quel est ce projet-là. Ben, écoutez, les Vikings sont maintenant, ils ont leur domicile à Chandler, dans le centre récréatif Clément Tremblay. On est très heureux de ça. Évidemment, ils partent de Grande-Rivière pour venir chez nous. Cette équipe-là, ça fait du bien, ça meuble l'aréna d'une belle activité sportive. Puis c'est ce qu'on voulait au départ, là, ajouter des éléments au service des loisirs. Donc, ça fait partie de notre façon de voir les choses. Puis, bien, écoutez, c'est des ententes qu'on a, dans le fond, avec les équipes là, quand ils utilisent nos infrastructures. C'est des ententes normales, dans le fond, là, un genre d'échange de services, dans le fond, pour de permettre à l'équipe d'être établie chez nous, puis d'utiliser nos choses correctement. Puis, on a une très belle entente avec M. Collin, là, qui est propriétaire de l'équipe. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir plus de matchs de hockey à Chandler cet hiver? Absolument. Le Viking ont 7 matchs réguliers de l'année, là, 7 matchs dans leur calendrier, plus les séries. Donc, ils ont joué un premier match en Haute-Gaspésie, je pense, la semaine passée. Ils ont gagné. Donc, ça commence bien la saison. Ils ont 7 matchs à jouer à l'extérieur aussi, je pense, et 7 chez nous. Donc, leur premier match va être samedi qui s'en vient, là. Puis, on est très heureux là, d'accueillir ce match-là. Puis, on espère que les gens vont répondre présents à ce match-là. Puis, on invite tout. Cette équipe n'est pas seulement, je voulais dire, pas seulement l'équipe de Chandler. Oui, c'est notre équipe maintenant, mais c'est aussi l'équipe de toute une MRC, hein. On invite les gens de Grande-Rivière et d'ailleurs, là, Percé, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse et Port-Banian-Gascon à venir nous voir chez nous. C'est l'équipe de toute une MRC, finalement. On est bien heureux de ça. Donc, ça veut dire que c'est à Chandler qu'ils vont pratiquer également. Ben, c'est ça. Ça fait partie, tu sais, quand on parle d'entente, il fallait libérer des heures de glace pour les pratiques, libérer des heures de glace parce qu'il y avait des locations de glace pour du hockey là, de soirée. Donc, c'est tout ça qui fait partie des ententes, là. Ils pratiquent chez nous, ils vont jouer chez nous et les séries vont être là. Il y a un match très important aussi qui va se dérouler là, parce que cette année, on a aussi le tournoi familial qui va se faire à Chandler. En pensant que la pandémie ne sera pas là cette année, heureusement, on espère. À la fin du dernier match du tournoi familial, il va y avoir un match des Vikings, donc le 30 décembre, mais il y a un match prévu à l'horaire. Donc, on pense que l'aréna va être pleine à craquer, puis ça va être plaisant de voir notre aréna aussi pleine que ça. Très bien, donc beaucoup d'actions à venir sur le côté sportif cet hiver à Chandler. Maintenant, Absolument. On est très heureux de ça. très bien. Donc, maintenant, je passe à un autre sujet complètement. On va parler de quelque chose un petit peu plus chaud ici, de service incendie. Vous avez créé un budget pour la formation des pompiers à Chandler. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement Oui, oui. dans vos activités. En fait, expliquez-moi un peu en quoi ça consiste, cette formation-là, puis pourquoi c'est important de la tenir de manière régulière. Ben, écoutez, c'est pour permettre aux pompiers de bien former, de bien répondre à la situation quand ça le demande. Évidemment, ça s'adresse aussi souvent à des jeunes pompiers qui arrivent. Aussi, le recrutement, et on avait une réunion l'autre jour avec monsieur Bastien, qui est notre directeur au niveau du service incendie, aussi avec la ville de Grande-Rivière, avec M. Gino Cyr, avec M. Ken Moreau et aussi M. Lebreu, qui est directeur au niveau du service incendie là-bas. Ça va être difficile d'avoir du recrutement, de recruter des pompiers volontaires. De jour, on dit que c'est plus difficile parce que les gens travaillent. Puis, en soirée et en fin de semaine, c'est moins difficile. Mais c'est important de recruter et de bien former nos pompiers. Puis, ça fait partie de ce programme-là, dans le fond, qu'on reçoit une subvention pour ça, puis d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent répondre le plus adéquatement possible au service. Présentement à Chandler, comment ça se passe justement pour les pompiers? Est-ce que vous en avez assez dans votre équipe pour dire qu'on est couvert de manière sécuritaire? Ben, écoutez, on a une bonne équipe de pompiers à Chandler, comme à Grande-Rivière aussi, je pense. Et ben, par contre, on sent qu'il y a un essoufflement, là. Je pense qu'on a besoin d'autres pompiers. On a besoin de. Ça serait le fun qu'il y ait des personnes, des jeunes en particulier, qui s'intéressent à ça et qui viennent se greffer à l'équipe de pompiers présentement qui existe présentement.
partout dans notre MRC, dans le fond, on a besoin, là, que ce soit pas dans le Gascon ou ailleurs, on a besoin de pompiers. Donc, on n'en a jamais trop, puis on n'en a jamais assez. Dans le fond, ça nous prend un bon service. C'est un service important. Donc, on invite les jeunes intéressés, là, les gens intéressés à contacter la Ville de Chaleur s'ils veulent embarquer dans notre équipe. Très bien. Maintenant, Chandler est en train de devenir une ville un peu plus sécuritaire pour les piétons. Juste avant notre entrevue, on parlait d'un projet de lignage de 2 rues en plein centre-ville, les rues Monseigneur-Ross et Hôtel de Ville. Dites-moi un peu quel est le projet. Bien, c'est un projet qui a été monté par notre urbaniste, au niveau de l'urbanisme, M. Marc-André Noël, qui travaille là-dessus. C'est des zones qui sont très achalandées, là, Hôtel de Ville et Monseigneur-Ross. On prévoit aller aussi vers Christophe Côté à un moment donné. C'est une première qu'on va faire. On veut ligner et mettre des balises là, pour mettre justement là, une certaine partie de la rue là, disponible seulement pour les piétons. Donc, ça va faire en sorte, parce qu'on sait qu'on se dirige là, vers, c'est la popularité, là, c'est de faire en sorte que nos villes deviennent un peu plus touristiques aussi, un peu plus touristiques. La ville de Chaleur a un tournant vers le tourisme aussi également. Donc, on veut que les gens arrêtent chez nous, on veut que les gens, on veut modérer on veut diminuer les limites de vitesse pour faire en sorte que les gens voient notre ville, tout ça. Puis, ben, de faire en sorte que nos piétons, nos écoliers ou nos utilisateurs de la rue soient en sécurité. Ben, c'est un projet qui va arriver à ça, c'est le but. C'est de sécuriser une certaine partie de la rue pour faire en sorte que nos piétons puissent circuler là, en toute sécurité. Donc, c'est un très beau projet. Puis, c'est un projet qui pourrait, advenant qu'on a une belle réussite là-dessus, ben, c'est un projet qui pourrait s'étaler à d'autres rues là, très utilisées, comme la rue qui part de la polyvalente, qui, pour aller jusqu'à l'au centre d'achat, ça pourrait être. C'est un projet qui serait important pour là aussi. Donc, en fait, ça ressemble un peu à un accotement sécurisé, un peu comme on fait pour certaines pistes cyclables. Oui, ça ressemble à ça. Ça ressemblerait à ça, oui. Donc, dans le fond, au lieu de faire un trottoir, par exemple, on va vraiment... Oui, vraiment balisé là, avec des poteaux qu'on va mettre là, un peu partout. Là, puis, c'est pas vraiment à dire aux voitures, dans le fond. C'est la partie piéton, on ne va pas là. C'est simplement sécuriser nos piétons. Très bien. Puis ça, c'est un projet qui pourrait se mettre en branle à peu près quand? Bien, le projet, M. Noël est en train de monter le projet, où il est pratiquement monté, puis il va le déposer, puis on va voir après là, qu'est-ce qu'ils vont dire de ça, mais on prévoit peut-être ça pour l'été prochain. Là. OK, déjà, donc c'est vraiment... On espère que ça va être là, en espérant que ça va être là. Il y a toujours des fois des choses qui retardent, mais nous, on aimerait bien que ce soit là. Parfait. Et puis, on parlait de tourisme, justement. On le sait, c'est situé en plein milieu du centre-ville, le site de l'ancienne usine Gaspésia. Je sais que vous avez plusieurs projets sur la table pour ce site-là également, donc je vous laisse nous en... oui, à l'Assemblée d'hier, on a passé une résolution déjà pour cet hiver. Donc, on avait des demandes, là, particulièrement des gens qui s'adressaient à Mme Josée Collin, qui est quand même... conseillère du district ouest de Chandler, là, qui nous a amené une demande. Puis, pour cet hiver, on va entretenir un certain sentier de marche sur le terrain Gaspésia, donc des sentiers qui vont être entretenus par la ville, déneigés. Puis, il va y avoir peut-être aussi des tubes pour la glissade et tout ça. Donc, on prévoit. C'est un secteur, c'est un espace de terrain qu'on doit développer, puis qu'on veut développer, puis qu'on fait de belles choses. Il y a déjà des plans établis pour ça. M. Benoît Moreau, là, il travaille là-dessus. Puis il y a déjà des plans qui sont là. Puis jumelés à d'autres choses, à d'autres projets, là, ça va être, je pense, un beau site là, à développer pour notre population. Donc, les sentiers, ça va se situer dans quel secteur environ? Bien, directement sur le terrain Gaspésia. Ça va s'en aller un peu partout. Là. C'est déjà tracé ces sentiers-là. Il va juste nous rester à les entretenir l'hiver. Les gens marchent déjà là. Les gens font déjà des marches dans ces sentiers-là. Ils les connaissent bien. Puis nous, ce qu'on va faire de plus, c'est les entretenir l'hiver, maintenant, pour que les gens puissent un peu... Parce que les gens aiment beaucoup marcher là. En espérant qu'on n'a pas trop, évidemment, un hiver dur, parce qu'on sait des fois, on a un bel hiver. Des fois, l'hiver est beaucoup plus important au niveau des précipitations de neige. Donc, on va essayer de faire en sorte de l'entretenir le plus longtemps possible pour permettre aux gens. Là, puis peut-être que dans le temps des fêtes aussi, il va y avoir des activités particulières là, des foyers... des feux qui vont être allumés un peu partout, là, à plusieurs, puis peut-être des petits kiosques là, de produits du terroir et des choses comme ça. On va voir là, qu'est-ce qu'on peut faire dans le temps des fêtes là-dessus.
Enfin, j'imagine que l'information va être diffusée quelque part pour... Sur le site de la ville, sur le site de la ville, puis aussi dans notre publicité dans le journal, puis aussi sur notre panneau publicitaire de la ville, là, il va y avoir d'informations à donner, là, comme on va donner aussi à chaque réunion du conseil, on donne l'information là-dessus. Parfait. Puis concernant la C'est de beaux glissade, projets. oui, c'est ça. Concernant la glissade, est-ce que ça va être géré par la ville de Chandler ou si c'est une entreprise qui va venir... Non, mais c'est nous qui va voir. Ça va être une glissade, là, c'est pas une glissade qu'on va construire. Là. Évidemment, c'est juste parce que c'est un terrain qui est en pente. Là, on voit qu'on pourrait faire un peu de glissade. Et en fait, déjà, il y a déjà des jeunes qui vont glisser là, au champ de golf. Là. Mais on va voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Si on peut offrir ce service-là, ce serait le fun. Très bien. Donc, ça va être un beau projet à suivre cet hiver également. Ouais. Alors, Gilles Darèche, maire de Chandler, merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon de la ville. Ouais. Je vous dis à très bientôt. J'en profiterai pour souhaiter un bel hiver. L'automne est commencé. Ça a bien commencé avec du beau temps. Là. Ça va rafraîchir un peu, mais j'aimerais souhaiter un bel hiver à tous les résidents de la ville de Chandler et tous les résidents de la MRC. Puis, encore une fois, j'invite les gens samedi prochain à être là à la game des Vikings. Je ne sais pas si votre émission va passer avant ce match-là, mais quand même, on invite les gens à être là. Très bien. Donc, merci beaucoup, puis on se dit à bientôt. Parfait, au plaisir. Merci. La clinique d'optométrie Les Mérions est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Les Mérions. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Les Mérions. 689